Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 6 juillet 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, on commence tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 6 juillet. Et quel calendrier économique! Nous prendrons connaissance ce jour des chiffres du chômage aux États-Unis et des créations d'emplois dans les secteurs privés et publics. Donc je parle bien évidemment des non-farm payroll. En parallèle de tout ça, on aura l'évolution du salaire horaire aujourd'hui, donc attendu en hausse de 2,8% sur le mois de juin et alors en rythme annualisé pardon évidemment, et en hausse de 0,3% sur le seul mois de juin. Donc focus véritablement sur toutes ces statistiques. On a pris connaissance hier du compte rendu de la Réserve fédérale qui s'attend à une forte croissance de l'inflation au-dessus du seuil des 2%. Donc évidemment, c'est pourquoi ils anticipent 4 relèvements de taux cette année. Évidemment, le biais de la Fed va devoir aujourd'hui être confirmé au travers des chiffres de l'emploi aux États-Unis. Donc véritablement, focus aujourd'hui sur cette data. En parallèle de tout ça, on a bien évidemment Donald Trump. Donc que serait cette séance sans notre cher président des États-Unis? Pour rappel, on a effectivement officialisé aux États-Unis l'entrée en vigueur des taxes américaines sur 34 milliards de dollars de produits chinois. La Chine prévoit de répliquer évidemment en conséquence et de manière tout à fait proportionnelle. Donc regain de tension, mais c'est un regain de tension qu'on a déjà depuis un petit bout de temps, qui est complètement intégré dans l'évolution des prix. Pour l'heure, sur les marchés, on évolue en ordre dispersé. Le DAX replie légèrement, évolue quasiment à l'équilibre, même, je devrais dire, à moins 0,004%, donc rien de bien transcendant. Le CAC 40 de son côté évolue en territoire positif à plus 0,3%, 5380 points. Du côté des futurs américains qui cotent déjà, eh bien par contre on notera que ceux-ci évoluent en territoire négatif et que la volatilité, le contrat à terme sur la volatilité gagne 0,4%, donc rien de bien transcendant pour l'instant. Il n'y a vraiment pas péril dans la demeure parce que c'est vraiment des baisses symboliques que nous avons sur les marchés à terme américains, qui ne se répercutent pas d'ailleurs au moment où je vous parle sur les marchés européens. Donc de ce point de vue et dans ce contexte, on estime qu'il n'y a vraiment pas péril dans la demeure et que, bien au contraire, on va assister à une séance de consolidation jusqu'à 14h30, c'est-à-dire jusqu'à la publication des chiffres du chômage aux États-Unis, et qu'à partir de 14h30, on aura notre séance directionnelle, et c'est à partir de là qu'on pourra commencer à prendre des initiatives, très probablement sur le marché, quoique il se pourrait qu'on en ait quelques-unes avant. On attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar, et donc vous le voyez, on est porté par cette fameuse trendline, ce support oblique qui soutient bien les cotations. Donc comme prévu, on a quasiment fait le niveau des 1,1730. C'est le biais d'ailleurs que nous avions hier, l'objectif annoncé hier de 1,1730. Alors on n'a pas tout à fait 1,1730, pour être précis, nous avons fait 1,1727 au plus haut de la séance de ce matin. Repli technique pour le moment. Donc bon, rien de bien inquiétant évidemment, c'est pas parce qu'on n'a pas tenu sur les 1,2730, c'est normal, on cherche tout simplement à normaliser les prix, normaliser les cotations autour des 1,17 $ pour 1 euro. Une fois que ce sera fait, on pourra clairement l'acheter, et si aujourd'hui on a des NFP pas si bonnes que ça, eh bien le dollar perdra en valeur et forcément l'euro en profitera. Donc c'est pourquoi pour aujourd'hui j'aurai évidemment un biais neutre sur tout ça, et je me prononcerai définitivement sur la paire euro-dollar après la publication des NFP. Le DAX 30. Le DAX 30 qui évolue en léger repli, donc je le disais en introduction, moins 0,02% à 12 452 points. On reste porté par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes, donc on ne peut pas dire que la toile de fond soit baissière, bien que les cotations évoluent en légère baisse ce matin. On ouvert en gap aussi, qu'on a d'ailleurs déjà comblé. On est susceptible, de mon point de vue, de prendre appui sur le niveau des 12 450 points, 12 452 points. Le cas échéant, nous devrions rallier dans un premier temps le niveau des 12 468, et si on a les catalyseurs, pourquoi pas le niveau des 12 530. Voilà, pourquoi pas. C'est probable. Maintenant,
Encore une fois, hein, il y aura beaucoup d'attentisme, beaucoup d'incertitudes jusqu'à 14h30, jusqu'à la publication des NFP aux États-Unis. Le gold. Le gold qui évolue dans un contexte assez intéressant. Donc, ce qui est pas mal désormais, c'est qu'on arrive à se stabiliser au-dessus du niveau des 1250 $ l'once. Donc, c'est un premier point, assez positif. Le second, moins bon, c'est que nous évoluons à l'intérieur de ce qu'on appelle un triangle symétrique. C'est le triangle que vous avez sous les yeux. On remarque que les prix, au moment où on se parle, évoluent au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. En cas de cassure par le haut de cette résistance oblique, nous pourrions clairement retrouver le niveau des 1258. Cela ne fait aucun doute. En revanche, si nous repassons sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes et que le RSI s'oriente davantage à la baisse, et bien là, nous aurions une forte probabilité de retrouver le niveau des 1253 1254 $ l'once, et en cas de cassure de ce support oblique, nous pourrions carrément retrouver le niveau des 1251 $ l'once. Donc pour l'instant, vous l'aurez compris, il n'y a pas de vrai biais qui se dégage, il y a une faveur aux haussiers, évidemment, puisque là, on est quand même porté par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Et donc, dans ce contexte, j'aurais tendance à viser le niveau des 1256, voire 1257. Et en cas de cassure, je viserai définitivement le niveau des 1258. En cas de cassure de la résistance oblique, évidemment, je le précise. Sur le contrat WTI, donc toile de fond assez intéressante, une fois de plus. Donc vous le savez, on a pris connaissance hier des stocks hebdomadaires de pétrole. Stock très décevant, hein, notamment au niveau des stocks de brut. Je le rappelle, le marché anticipait une contraction des stocks de brut de 5,2 millions de barils et patatras, plus 1,2 million de barils au final, donc augmentation des stocks de 1,2 million de barils, donc 1 245 000 barils pour être précis. On ne s'attendait pas à ça. Ça explique évidemment la correction à laquelle on a assisté sur le support des 72,73 $ le baril. Donc, curieusement, on a touché ce support. Ce qui est plaisant désormais, c'est que les prix fluctuent au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, qu'on a un croisement haussier qui est en train de s'opérer et que le cas échéant, on pourrait carrément retrouver le niveau des 73,90. Donc vous le voyez, la toile de fond haussière n'a pas dit son dernier mot. Les haussiers, les bullish pétrole n'ont pas dit leur dernier mot et on le voit, ils se placent progressivement de plus en plus haut quand les acheteurs restent short des mêmes niveaux de prix, donc ça devient intéressant. Ça devient clairement intéressant et on le voit sur ce graphique, on pourrait en faire clairement un triangle ascendant d'assez bonne facture. On va le tracer ensemble, vous voyez, il est là, le triangle ascendant, juste au-dessus du support. Donc là je suis en train de le tracer, on le voit ici. Et là, on voit que clairement, on a un triangle ascendant avec des acheteurs qui se placent de plus en plus haut et des vendeurs toujours short des mêmes niveaux de prix. Donc c'est pourquoi j'ai un biais haussier sur le pétrole, sur le contrat WTI en l'occurrence, et que je viserai pourquoi pas le niveau des 73,91 $ le baril. Nous continuons avec le contrat S&P 500, l'indice S&P 500 qui évolue toujours en tendance haussière. Alors je le disais, hein, qui évolue en baisse symbolique ce matin, moins 0,02%, donc rien de bien transcendant sur le seuil des 2738 points. La toile de fond devient légèrement baissière car les prix ont cassé à la baisse la moyenne mobile à 21 périodes. Bon, alors évidemment on a tenu sur le niveau des 2736 points. Vous noterez d'ailleurs que c'était notre objectif d'hier, hein, le niveau des 2736 points, on a bien fait ce niveau. Je pense qu'on est clairement susceptible de repartir à la hausse sur le contrat S&P 500, mais qu'on attend évidemment des catalyseurs, et vous l'aurez compris, le catalyseur en l'occurrence, ce sera la publication des NFP attendue ce jour à 14h30. Nous terminons avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui décidément souffle le chaud et le froid sur les marchés, ou plutôt nous avons des investisseurs qui soufflent le chaud et le froid sur le Bitcoin, c'est ça que je devrais dire et que je dis évidemment. Donc pour l'instant, toile de fond baissière, tendance baissière sur le Bitcoin, c'est pas une surprise. On est clairement dans un bear market sur le Bitcoin, il n'y a pas photo. Au moment où on se parle, la toile de fond est baissière car les prix sont capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On a un RSI qui est stable juste au-dessus de sa zone de survente. Donc on est quand même susceptible de la réintégrer, cette zone de survente. Et par conséquent, on peut clairement viser le niveau des 6400 $
pour un Bitcoin, voire même le niveau des 6300. On se quitte sur cette note, on se retrouve évidemment ce jour à 15h15 pour un décryptage complet de la situation. Ne manquez pas cette séance, nous reviendrons sur les NFP et sur les impacts qu'ont les NFP sur, ou plutôt qu'auront les NFP sur les marchés. Séance majeure pour terminer cette première semaine du mois de juillet. Merci à vous et à tout à l'heure.